Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Nous aussi, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Dieu nous a encore donné la vie en ces jours. Nous voici encore dans ces programmes du mercredi, comme vous le savez tous, que nous sommes avec vous chaque mercredi et chaque vendredi. Nous sommes là avec vous. En tout cas, connectez-vous, partagez cette vidéo, invitez les gens à se connecter afin d'écouter ces messages que Dieu nous a donnés. En tout cas, je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de minutes, mais nous allons parler pendant quelques minutes et je sais que ce message après va parler. Dieu va continuer à parler à quelqu'un. Dieu va continuer à parler à quelqu'un, faire son travail, à nous parler. Vraiment, connectez-vous, invitez, partagez la vidéo. Dieu vous bénira. Dieu bénira quelqu'un. Si toi, tu seras béni et que tu partages cette vidéo, Dieu bénira aussi quelqu'un. Père, nous te recommandons ces instants entre tes mains. Instruis-nous, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Que tu nous fasses du bien. Oh, thank you, Lord. Thank you for your presence in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci parce que tu feras de grandes choses. Merci parce que tu vas transformer une vie. Merci parce que tu vas consoler les cœurs en ces jours. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses, sur ces choses. C'est un message que je vais aller apporter très bientôt dans une église et Dieu a déposé cela dans mon cœur, d'où je vais partager ça avec nous. Sans plus tarder, j'aimerais nous parler sur les choses nouvelles ou les nouvelles choses. Les choses nouvelles ou les nouvelles choses. Les choses nouvelles ou les nouvelles choses. C'est avec ces thèmes que je vais partager pendant ces quelques minutes. Vous savez, lorsque je parle de nouvelles choses, c'est-à-dire il y a plusieurs choses. Je ne parle pas d'une chose, mais je parle des nouvelles choses. Il y a plusieurs choses que Dieu fait dans la vie d'un homme, que Dieu fait dans nos vies. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, comme on dit, que plusieurs, le pluriel commence par deux. C'est-à-dire, si je parlerai de 2 points, c'est déjà des choses. Et je suis sûr que ces choses, il y en a plusieurs. Mais je vais parler quand même sur quelques points de choses que Dieu aimerait faire dans nos vies et que Dieu fera dans la vie d'une personne. Car je vous annonce que ces choses, Dieu est en train de les faire dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Je parlerai de 3 choses nouvelles que Dieu sera en train de faire dans la vie d'une personne. Mais avant cela, j'aimerais bien définir ce qui est ce terme « nouvelle ». Je ne parle pas de nouvelles en termes d'une information. Je ne suis pas en train de parler de nouvelles en termes d'une formation, quelque chose que tu n'avais pas et je viens te l'informer. Mais je viens te parler de nouvelles comme événements, des nouvelles comme des choses qui doivent arriver dans nos vies.
pas comme une information. Et vous savez, tel président est devenu, telle personne est devenue président. Non, je ne parle pas de ces informations. Mais je suis en train de nous parler sur des choses qui doivent arriver dans nos vies. Et je suis sûr et certain que le Dieu qui m'a donné ce message fera ces choses dans la vie d'une personne. Fera ces choses dans la vie d'une personne. Je nous propose 2 définitions sur nouvelle. La première, je l'ai tirée dans le dictionnaire, pas biblique, mais dans le dictionnaire normal, le dictionnaire français. Écoute, nouvelle ou nouveau, selon que vous allez comprendre, et même selon que j'ai compris aussi. Déjà, nouvelle, c'est ce qui n'existait pas auparavant. Avant telle date donnée, avec rien de pareil ni de comparable. Ce qui n'existait pas auparavant. J'aimerais même arrêter là. Ce qui n'existait pas auparavant. Mais deuxième définition, c'est que nouvelle ou nouveau, c'est ce que l'on n'avait jamais vu auparavant. Vous savez, c'est un peu similaire. Ce qui n'avait pas existé, mais ce que nous n'avons pas vu auparavant. C'est-à-dire, il y a quand même une différence entre ce qui n'a pas existé et ce qu'on n'a pas vu. C'est ça les 2 définitions de nouvelle ou nouveau. Ainsi, Dieu décide de faire de nouvelles choses dans la vie d'une personne qui n'a jamais existé, que l'on n'a jamais vu auparavant. Comme même la Bible dit que les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, je dirais même les choses que l'homme n'a pas pu penser. Et ce sont ces choses que Dieu aimerait faire dans la vie d'une personne. J'aimerais dire à une personne et l'annoncer que les choses que Dieu n'a jamais fait, les choses que personne n'a jamais vues, Dieu s'est décidé de les faire dans la vie d'une personne en ces jours. Dieu s'est décidé de les faire car il a déjà commencé à les faire en ces jours. Notre Dieu est un Dieu spécialiste en faisant des choses, en faisant exister des choses qui n'ont jamais existé, en faisant exister les choses qui n'ont jamais existé. Et aussi, j'annonce à une personne que Dieu fera exister des choses qui n'ont jamais existé auparavant dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais si vous lisez avec moi le texte d'Ésaïe 65, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25, vous allez comprendre ceci. Mais avant ça, vous allez d'abord comprendre que plusieurs fois, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Dieu était en train de parler aux enfants d'Israël afin que les enfants d'Israël puissent arrêter avec les rébellions, que le peuple d'Israël revienne à lui, que le peuple d'Israël soit à lui. Mais une chose est que ce peuple continue toujours à vivre dans la rébellion. Et Dieu leur envoyait des malheurs, Dieu leur envoyait des malédictions. Dieu envoyait même des peuples qui venaient prendre les enfants d'Israël et les amener dans la captivité. Ils amenaient les enfants d'Israël loin de leur pays, loin de là où ils habitaient. Ces peuples venaient et ils prenaient du coup les enfants d'Israël. Mais dans le texte d'Ésaïe 65, vous allez comprendre que Dieu voulait annoncer la paix aux enfants d'Israël. Dieu voulait annoncer la paix aux enfants d'Israël. Dieu voulait leur annoncer qu'il voulait faire des choses nouvelles. Dieu devait accomplir des choses nouvelles. Mais Dieu voulait accomplir ces choses nouvelles en termes de la restauration. Car lorsqu'on parle de nouvelles choses, on voit aussi la restauration. Dieu était en train de leur parler de nouvelles choses, mais en termes de la restauration. En termes de la restauration. C'est-à-dire, Dieu, avant même, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre. À un moment où le malheur venait, lorsque Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28, vous allez comprendre, Dieu disait ceci, que les parents vont commencer à enterrer les enfants. Les parents vont commencer à enterrer les enfants au lieu que les enfants commencent à enterrer les pères. C'était déjà une malédiction qui était retombée sur les enfants d'Israël. Mais par rapport à ce passage, Dieu dit que les enfants vont enterrer leurs parents.
Et quelqu'un qui mourra dans 100 ans, il sera maudit, vous savez. C'est-à-dire que Dieu avait prolongé la date où quelqu'un pouvait, l'âge où quelqu'un devait mourir. Ça ne sera plus 100 ans. Dieu dit, si quelqu'un meurt dans 100 ans, c'est-à-dire qu'il est jeune. Il est décédé jeune. Dieu était en train de faire cette promesse de restauration. Dieu était en train de faire ces choses qui annonçaient la restauration au peuple d'Israël. C'est ce que Dieu était en train de faire lorsque vous lisez ces passages. Vous allez comprendre, Dieu dit, je paraphrase, le peuple venait et il vous prenait en captivité, vous allez loin dans d'autres pays. Mais les nouvelles choses que moi je vais faire, c'est que vous allez construire des maisons et vous allez y habiter. C'est-à-dire vous allez demeurer là, il n'y aura plus de captivité pour vous. Il n'y aura plus de captivité pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu voulait créer ces choses, Dieu voulait restaurer ces choses dans leur vie, dans la vie du peuple d'Israël. Et ce sont de nouvelles choses que Dieu aimerait faire dans la vie d'une personne. Mais plus rapidement, j'aimerais parler de ces 3 choses que Dieu fait dans nos vies. Première chose que Dieu fait, il change notre vie. Par rapport au changement, nous voyons, lorsque vous lisez la Bible, nous voyons un Paul, auparavant appelé Saul, cet homme qui était un persécuteur de l'Église, cet homme persécutait les chrétiens, cet homme persécutait l'Église. Cet homme qui ne voulait pas voir les chrétiens s'assembler autour du nom de Christ. Et il venait, il persécutait, il prenait et mettait en prison. Alors, ce Paul était en chemin, il était en route pour sa mission de la persécution. Vous savez, lorsqu'il était en train de partir, il était avec ses gens. Mais il arriva que Jésus lui est apparu. Lorsque Jésus lui est apparu, il lui a dit ceci. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu es en train de me persécuter? C'est-à-dire, lorsqu'on persécute l'Église, on est en train de persécuter Jésus. Et Paul était en train de persécuter Jésus, mais pas en passant par l'Église. Et Christ lui-même lui est apparu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu un changement, que le changement a commencé dans la vie de Paul. Écoute, bien-aimé, lorsque déjà tu rencontres Christ sur ton chemin, sache-le qu'un changement est en train de s'annoncer dans ta vie. Sache qu'un changement est en train de s'annoncer dans ta vie. Et alors que Christ a rencontré Paul, Paul était par terre, Paul ne voyait plus. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a envoyé quelque part où Paul devait partir. Paul devait partir. Mais en partant, Dieu avait aussi prévenu cet homme, Dieu avait aussi prévenu la personne à qui Paul devait habiter. Cette personne, Dieu l'avait déjà prévenu que j'enverrai quelqu'un qui viendra. Il s'appelle Paul. Cette personne s'appelle Paul. Et il s'appelle Saul. Et cet homme croyait que c'était le même Saul qui persécutait l'Église. Mais Dieu dit non, c'est un autre Saul. Du reste, son nom est changé en Paul. Il n'est plus Saul, mais il est Paul. C'est un instrument que moi j'ai choisi afin de ramener les nations vers moi. C'est un instrument que j'ai choisi pour envoyer dans les nations. Écoute, sa mission ne sera plus de persécuter l'Église, mais sa mission sera de prêcher la bonne nouvelle afin que le peuple retourne à Dieu, afin que le peuple égaré puisse retourner à Dieu. Frère, lorsque Dieu veut changer quelque chose dans nos vies, lorsque Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies, il commence à changer notre vie. Vous allez remarquer avec moi que quelqu'un qui vivait dans les péchés, quelqu'un qui était pécheur, Dieu vient et il transforme sa vie. Dieu commence par transformer la vie de cette personne. Dieu commence à transformer sa vie. Il prend ce qui était mauvais dans sa vie. Dieu enlève cela et il met ce qui est bien dans sa vie. Mais le deuxième changement que vous devez comprendre, c'est qu'en croyant en Christ, Dieu change aussi également notre identité. Nous croyons en Jésus, oui. Mais il y a certaines choses que Dieu change dans nos vies. Écoute, par là, je n'aimerais pas aller trop loin. J'aimerais parler d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Abraham qui voulait dire père élevé. Abraham était déjà élevé.
Il était élevé, mais il n'y avait pas de génération en lui, il n'y avait pas de progéniture, il n'avait pas d'enfant. Mais c'était un homme qui était élevé. Vous savez, si c'était aujourd'hui, de nos jours, on pouvait dire que cet homme, il a vendu ses enfants pour avoir beaucoup d'argent. Mais Dieu vient, il raconta Abraham. Abraham qui croyait déjà en Dieu, Dieu l'a rencontré. Et Dieu a changé son nom en celui d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bénédiction qui était en route. Il y avait une bénédiction qui venait dans la vie d'Abraham. Et Dieu a jugé bon de changer la vie d'Abraham. Dieu a jugé bon de changer le nom d'Abraham et de lui donner un nom par rapport à ce qu'il allait faire dans sa vie. C'est-à-dire Abraham qui voulait dire maintenant père d'une multitude. C'est-à-dire par Isaac, Dieu voulait donner à Abraham une multitude. Et Dieu l'a fait. Frère, Dieu change notre identité. Lorsque de nouvelles choses vont arriver dans nos vies, Dieu commence par changer nos identités. Et deuxième chose que j'aimerais nous partager, c'est que Dieu change les événements dans notre vie. Lorsque je parle des événements, je parle des événements qui nous ont fait pleurer, mais aussi des événements qui nous ont donné la joie. Je ne parle pas que du négatif, mais je parle aussi du positif. Je parle aussi du positif. Et vous allez comprendre ça dans les livres toujours d'Ésaïe, chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Vous allez comprendre que Dieu vient et il change les événements dans nos vies. Dieu commence par changer les événements. C'est-à-dire, lorsque vous lisez déjà ces passages d'Ésaïe 43, vous allez comprendre que le peuple vivait tellement dans les deuils, le peuple vivait dans l'amertume, le peuple ne vivait pas dans la joie. Mais lorsque Dieu vient et il dit, écoute, vous allez comprendre qu'ils ont déjà passé par le désert et Dieu vient et il leur dit ceci, qu'ils ne pensaient plus aux événements passés. Dans d'autres versions, on dit ne pensez plus à ce qui est passé et à ce qui est aride. Voici, j'aimerais un peu le lire, permettez-moi. Donc Dieu dit ne pensez plus au passé, c'est-à-dire de ne plus penser au passé, car lui-même Dieu, il prend en charge. Car Dieu lui-même, il prend en charge notre vie. Vous allez comprendre, toujours dans les livres, parmi les prophètes, il y a un prophète qui a annoncé, je crois, Isaïe, il a dit, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous prends en charge. Et lorsque Dieu dit, ne pense plus aux événements passés, ne pense plus à ce qui est passé, c'est-à-dire Dieu est au point de faire une nouvelle chose dans ta vie et il t'interdit de penser à ce qui est passé. Car lui-même, il prend tout en charge, il prend tout en main. Mais écoute ceci. Il dit, ne vous préoccupez même pas de ce qui est derrière vous. C'est-à-dire, ce qui est derrière nous. De ne même jamais se préoccuper, mais de se focaliser sur ce qui est devant. De se focaliser sur ce qui est notre rémunération. Frère, ce qui est derrière nous ne pourra plus nous rattraper. C'est parce que c'est derrière, mais nous sommes devant, alors nous devons courir devant ce qui est devant nous. Permettez la tautologie. Nous devons aller vers notre but. Nous devons changer la mentalité, de ne plus penser à ce qui est passé, mais de courir vers le but qui est devant nous. De courir afin d'arracher ce qui est devant nous, car ce qui est devant nous est plus glorieux que ce qui est passé. Et Dieu dit, ne vous préoccupez même pas de ce qui est derrière vous. Ne vous préoccupez pas de ce qui est derrière vous. Dieu dit, je vais faire de nouveau. Dieu dit, je vais faire du nouveau. C'est-à-dire, ce que vous n'avez jamais vu, moi Dieu, je le ferai. Ce que vous n'avez jamais vu, moi Dieu, je le ferai. Donc, ce que nous, on a, ce qui n'a jamais existé, Dieu s'est décidé de faire ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il y a deux choses que Dieu aimerait faire par rapport à ces passages d'Ésaïe. Il y a deux choses. Écoute, première chose, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Frère,
Le désert est un lieu où pratiquement nous ne savons pas où aller, car rien ne montre les traces du chemin. Vous savez, lorsque vous marchez dans le désert, vous vous enfoncez, vous avez comme l'impression que vous êtes en train de vous enfoncer sur les sables. Hein? Et j'ai été une fois à Dubaï, j'ai vu le désert. Lorsque tu es en train de marcher, tu as comme l'impression que tu es en train de t'enfoncer. Et il n'y a pas de chemin, tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas quel chemin tu dois emprunter. Mais dans ces moments-là, dans cette ère-là, Dieu a promis de créer un chemin. Seulement dans ce qui est bizarre là, dans ce qui n'apparaît pas, Dieu a promis de faire un chemin. Oh, j'annonce que cette parole s'accomplisse dans ta vie, que Dieu crée, que Dieu ouvre un chemin, que Dieu ouvre des portes là où des portes étaient fermées, que Dieu t'accorde l'accès à des choses qui étaient inaccessibles dans ta vie. Je suis sûr et certaine que mon Dieu le fera dans ta vie. Mon Dieu le fera dans ta vie. Et deuxième chose, écoute ce que Dieu dit. Vous savez, il est impossible de trouver l'eau dans le désert, même pas un puits, même pas la pluie. La pluie ne tombe même pas dans le désert. Vous savez, quand j'étais à Dubaï, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il pleuvinait? Lorsqu'il y avait que des gouttes d'eau qui descendaient, des gouttes d'eau de la pluie, lorsque des gouttes de pluie descendaient, il y avait comme une fête. Il y a les gens qui sortaient, ils se réjouissaient, les gens dansaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des gouttes d'eau. J'ai dit, oh, waouh! Donc c'est que nous avons la chance de voir la pluie. Vous savez, il n'y a même pas de l'eau, il n'y a même pas un puits d'eau dans le désert. Mais Dieu dit ceci. Dieu dit, les fleuves. Dieu n'a pas dit un puits, Dieu n'a pas dit la pluie, mais Dieu a dit le fleuve, c'est-à-dire c'est tellement nombreux, Dieu va faire couler le fleuve dans le désert. Dieu va faire couler le fleuve dans le désert. J'aimerais dire à une personne, même dans la saison des sécheresses, Dieu nous accorde l'abondance. Écoute, nous ne vivons pas en termes d'un pays, mais nous vivons selon les rythmes de Dieu. Le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, il est capable d'accorder l'abondance dans une terre qui est desséchée. Et j'annonce cela dans ta vie, que Dieu t'accorde de l'abondance. Là où il y avait la sécheresse, là où tu n'arrivais pas à mieux vivre, là où tu n'arrivais pas à voir même ces puits d'eau, que Dieu fasse couler le fleuve, que Dieu fasse couler le fleuve, que Dieu t'accorde l'abondance, que Dieu te l'accorde, que Dieu t'accorde l'abondance. Je le déclare dans la vie d'une personne, là où personne espérait voir un puits d'eau, que Dieu t'accorde les fleuves, que Dieu t'accorde les fleuves, que le fleuve coule en toi, que le fleuve coule en toi. Dans l'endroit où tu te retrouves, j'annonce et je déclare que le fleuve coule. Que les fleuves coulent. Oh, je vois comment les fleuves vont couler dans la vie d'une personne. Mais écoute, je vous avais promis que je ne serais pas trop long aujourd'hui. Mais pour finir cette pensée, cette petite pensée, pour la terminer, vous savez, je suis dans la version français courant. Écoute ce que français courant dit dans 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit: dès que quelqu'un est né au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien est disparu, ce qui est nouveau est là. Écoute, pour vivre les choses nouvelles dans la vie, par rapport à notre vie, par rapport aux événements qui doivent arriver dans notre vie, par rapport aux événements qui doivent arriver dans notre vie, par rapport aux événements qui doivent arriver dans notre vie, nous devons s'unir à Christ. Lorsque il y a l'union entre nous et Christ, c'est alors que les choses nouvelles commencent dans notre vie. C'est alors que les choses nouvelles commencent dans notre vie. Mais écoute ce que la Bible dit encore. Il est un être nouveau, donc c'est-à-dire celui qui s'unit à Jésus. Ce qui est ancien est disparu. Frère, ce qui est ancien n'est pas passé, n'est pas que passé, mais c'est disparu. C'est-à-dire, ce qui est disparu, c'est disparu. On ne le verra plus. C'est déjà disparu.
C'est parti, c'est parti. Je peux dire même comme on dit à Lingala, ekei, et okomonango lisusuté. C'est-à-dire, tu n'auras plus à voir la chose. C'est parti, c'est fini. Frère, tout ce qui est passé, c'est disparu. C'est disparu. Les choses anciennes sont disparues dans nos vies. Et ce qui est nouveau est là. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça arrivera, mais Dieu dit déjà que ce qui est nouveau est là. Ce qui est nouveau est là. Mais la troisième chose que Dieu fait dans notre vie, c'est que Dieu nous change de lieu. Dieu nous change de lieu. Lorsque je parle du lieu, je vais essayer de généraliser. Je vais parler de tout. C'est-à-dire, Dieu te fait quitter à un point A pour un point B. Mais aussi, l'une des choses, c'est le meilleur endroit que tous nous attendons, c'est que nous puissions quitter cette terre un jour, afin d'aller là en haut, auprès de notre Seigneur. C'est cela notre nouvelle habitation. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y aura cette Jérusalem nouvelle, une nouvelle Jérusalem où nous allons habiter avec Christ, où nous allons habiter avec Christ. Frère, tu peux déménager de maison en maison, tu peux déménager du travail au travail, mais ce meilleur déménagement que nous attendons, c'est celle du retour de Christ quand nous serons avec lui, là en haut, nous serons avec lui. Que Dieu te donne à ne jamais perdre cette position, que Dieu t'accorde à ne jamais rater ces moments glorieux, que Dieu te donne à ne jamais rater cela. Que Dieu te donne à ne jamais rater cela. J'ai pris que Dieu bénisse quelqu'un, et qu'il fasse de nouvelles choses dans sa vie. Frère, que Dieu bénisse quelqu'un et qu'il fasse de nouvelles choses dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est moi, votre frère Gaël Amos, le frère Gaël Amos. Comme vous savez, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une série d'enseignements sur les 7 églises d'Asie. Je sais que Dieu va nous faire énormément du bien pendant ces moments. Dieu va nous faire énormément du bien. Dieu nous fera énormément du bien. Et ce que je nous demande, c'est d'aller juste aimer notre page, changer votre vie avec Jésus-Christ. Aimez notre page, invitez les gens à aimer notre page. Nous postons de très belles pensées que Dieu nous donne. Nous postons cela et venez aimer, parlez avec nous. Nous sommes là pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook, à nous envoyer une demande sur notre page Facebook aussi, où j'ai écrit Gaël Amos. Et aussi sur notre chaîne YouTube, vous pouvez également nous suivre. Nous avons écrit aussi Gaël Amos. Mais n'hésitez surtout pas. Venez aimer la page, changez votre vie avec Jésus-Christ, car Dieu nous fait énormément du bien. Alors je vous souhaite de bonnes choses. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa grâce et que le reste des jours de cette semaine soit bénéfique pour vous. Nous allons nous retrouver encore les vendredis. Et je sais que Dieu nous fera encore énormément du bien. Bye bye.